Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur le podcast La Femme Restaurée. Et j'aimerais aborder un sujet avec toi qui est vraiment important, dont on entend très peu parler. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître cela. Lorsque j'avais été dans une réunion de prière, le pasteur, il expliquait qu'il y avait certaines personnes qui avaient des problèmes dans leur vie, des problèmes spirituels, car c'était lié à leur prénom qu'on les avait donné. Et vous savez, le nom qu'on va donner à un enfant, c'est une portée spirituelle, ou le nom qu'on se donne à nous-mêmes, c'est une portée dans le monde spirituel, et cela peut définir qui on va devenir. Et nous pouvons aussi voir cela, ce qui va illustrer tout ça. Quand nous voyons dans l'histoire de Jacob, on apprend que le nom Jacob, ça veut dire voleur, ça veut dire surplanteur. Et nous allons lire ensemble cela comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je vous explique. Donc nous allons lire ensemble dans Genèse 25 à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Usaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Usaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Usaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Nous allons continuer. Là, nous allons voir ensemble. Soyez attentifs. Donc, à partir de Genèse, nous allons lire au chapitre 27, à partir du verset 1, qui dit « Isaac devena vieux, et ses yeux s'étant affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Ésaü, son fils. Alors, Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi.
Donc là, c'est vraiment grave. Elle est sa mère qui l'incite à tromper son frère Ésaü. Elle demande même que la malédiction retombe sur elle. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aima. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Isaïe, son fils aîné, plus beau. Alors, nous continuons, restons attentifs. Alors, qui se trouvait à la maison. Et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle le couvrit de ses mains, de la peau des chevaux et son cou, qui était sans poil. Elle le plaça dans la main de Jacob, son fils, lait, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Isaïe, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Isaïe ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Isaïe. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Isaïe, son frère. Il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Isaïe. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approchait et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Voilà, donc là nous allons nous arrêter à cette partie-là pour continuer. À partir du... nous allons reprendre à la partie quand... Voilà, nous allons continuer. Donc, voici de mon fils est comme l'odeur de champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, voilà. Donc là, c'est quand le papa Isaac, le père de Jacob et Isaïe, il a béni Jacob à la place de Isaïe, l'aîné. Jacob s'est fait passer pour Isaïe, il le bénit. Voilà, une fois qu'il l'a béni, nous allons voir quand Isaïe, dans cette partie, il revient du champ. Quand il revient du champ, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Isaïe, son frère, revient de la chasse. Et il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, dit, qui es-tu? En répondant, je suis ton fils aîné Isaïe. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a cherché le gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni. Lorsque Isaïe entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, père. Mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Isaïe dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, écoutez bien, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il m'a enlevé mon doigt d'aînesse et voici qu'il vient
d'enlever ma bénédiction. Donc, vous voyez, donc il est vraiment, quand nous venons de lire tout ça, ça a été un peu long, mais pour que vous puissiez comprendre l'histoire et basé sur la parole, que quand nous donnons un nom à un enfant, à notre enfant, il faut vraiment faire attention au nom qu'on va donner à cet enfant parce que c'est une portée spirituelle. Donc, vous imaginez, vous donnez un enfant un nom quelconque. Vous ne connaissez pas la signification. Et derrière ce nom a une signification. Et toutes les fois qu'on va appeler ce nom, sera une portée dans le monde spirituel et ça va créer quelque chose. De la même manière, quand nous disons, la parole dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Que ce que nous disons, soit ça va se réaliser en bien ou en mal. Quand vous allez proclamer des bonnes choses sur vous, ça finira par se réaliser. Quand vous réalisez des mauvaises choses, vous dites des mauvaises choses sur vous, vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force de proclamer, d'avoir des pensées négatives, c'est ce qui va arriver. Mais c'est de la même manière. Ce nom-là qu'il porte, c'est comme une étiquette dans le monde spirituel et ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose quand, à chaque fois, on va appeler cette personne par son nom. Et également, il est important quand, par exemple, il y a des personnes, elles vont vous donner des noms bizarres comme toi tu es bête, toi t'es ci, toi t'es moins que rien. Ils vont vous donner des appellations de noms étranges. Il faut refuser ça parce que plus on va proclamer, on va dire des choses comme vous êtes bête, vous servez à rien. On va vous donner cette étiquette-là. Vous allez voir, l'enfant finira, la personne va finir par développer certaines caractéristiques et sera une portée en fait dans le monde spirituel. Donc il est vraiment important de ne pas choisir des noms comme ça anodinement parce que certains noms c'est comme une malédiction, c'est comme une poisse qu'il y a sur cet enfant. Et vous voyez, on a donné le nom de Jacob qui voulait dire supplanteur, voleur et ça s'est matérialisé dans sa vie. Et quand nous pouvons lire aussi dans un autre passage qui m'a interpellée, pour vraiment vous faire comprendre, il y a dans un autre passage dans Genèse qui dit quand Jacob s'est battu avec l'ange, et quand l'ange lui a dit en fait, quel est ton nom? Parce qu'il y avait un problème qui était lié à son nom. Quel est son nom? Et il lui a dit, maintenant, tu t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Vous voyez? Parce qu'il y avait une malédiction liée à son nom. Donc, nous voyons dans Genèse 32 qui dit à partir du verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Et répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, vous voyez, donc le problème que Jacob avait, c'était lié à son nom, et le Seigneur a changé son nom. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire attention au nom qu'on donne à nos enfants. C'est une portée spirituelle, aux appellations qu'on va donner à nos enfants, ce qu'on va proclamer sur nos enfants chaque jour, dire des paroles de bénédiction, faire attention à ce qui sort de notre bouche, ne pas dire des choses, tu ne vas pas y arriver, tu es bête, ou tu es pas intelligent, tu es si, parce que ces choses-là, à force de le répéter sur la vie de nos enfants, en tant que parents, nous sommes une autorité spirituelle, ça va créer quelque chose, soit ça va amener la vie soit ça va amener la vie pour nos enfants, ou soit ça va amener des mauvaises choses, la mort, des choses négatives. Donc, faisons vraiment attention à ce que nous disons. Avec juste une parole, on peut bénir une personne, ou on peut la maudire. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée. C'est un plaisir pour moi de partager cela avec vous. Je prie que le Seigneur vous donne des révélations par rapport à ça et qu'il ouvre
vos yeux. À bientôt!